Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo d'unboxing de Kiss My Wheels. Kiss My Wheels, comme vous le savez, on sélectionne pour vous les meilleures trottinettes électriques. Dans cette vidéo, je vais vous faire une petite démonstration de la toute nouvelle trottinette Future Gun. C'est une nouvelle marque de Mini Motors pour remplacer Speedway. Donc, je vais vous faire la présentation de la trottinette en 4 parties. Donc les caractéristiques techniques, le manuel d'utilisation, l'entretien et les accessoires. On regarde ça ensemble tout de suite. Voilà, donc les caractéristiques techniques de la Future Gun, donc la toute nouvelle trottinette électrique, c'est 2021, elle vient juste de sortir. C'est une nouvelle marque de Mini Motors pour remplacer Speedway. Donc vous avez une trottinette avec des pneus gonflables à l'avant et à l'arrière. C'est en fait des pneus de 8 pouces. Le moteur, c'est un moteur de 600 watts sur ce modèle-là. On a une autonomie d'environ 65 km. Avec une batterie qui fait 48 volts, 15,6 ampères. Donc c'est assez puissant et c'est vrai que 65 km d'autonomie sur une trottinette dans ces gammes de prix, c'est vraiment très concurrentiel, c'est vraiment super intéressant. Au niveau de la vitesse maximum, c'est 45 km/h pour la version débridée, sinon on a aussi la version Europe qui est bridée à 25 km/h, qui n'est pas homologuée en Suisse, puisque la vitesse maximum en Suisse c'est 20 km/h et 500 watts comme vous le savez. On a aussi frein à tambour à l'avant, à l'arrière, on a une suspension à l'avant et une suspension à l'arrière. On peut rabattre le guidon, donc il y a deux hauteurs de réglage et vous pouvez également rabattre les deux poignées avec un petit système de ressort qui est très simple. Sympathique aussi, qui est très pratique, c'est la poignée à l'arrière pour pouvoir la soulever. Ça permet en fait de faciliter le portage de la trottinette, sachant qu'elle fait quand même 19 kg. Pour l'utilisation de votre trottinette électrique Future Gun, pour la déplier, c'est assez classique, c'est le loquet noir qui est juste à la base du guidon. Donc il y a juste à appuyer et là elle s'ouvre. Pareil, quand je descends, je vais jusqu'en bas et on entend que ça clique, ça veut dire qu'elle est en position de sécurité, là je peux la soulever. Donc j'appuie et là je vais aller jusqu'en haut jusqu'à ce que ça clique, c'est pareil, elle sera en position de sécurité ouverte. Ensuite pour le guidon, on voit qu'il y a deux hauteurs de guidon ici. Et puis vous avez le collier de serrage ici qu'il faut bien serrer quand vous le repliez, puis ça vous permet d'ajuster le guidon à la hauteur que vous voulez. Ou alors sur les deux crans qui sont juste en bas. Donc je resserre à l'aide de la vis qui est juste là. Voilà. Ensuite pour rabattre les poignées, vous avez deux systèmes ici, on voit la flèche là. Vous avez juste à tirer et la poignée se rabat. Donc vous pouvez rabattre les deux poignées, ce qui fait qu'en mode complètement plié, si on rabaisse vraiment jusqu'au bout, elle est quand même assez compacte comme trottinette. La poignée de portage qui est juste là, qui est intégrée, qui vous permet donc de soulever plus facilement la trottinette, ce qui fait avec ses 19 kg. Ensuite les freins, c'est des freins vélo classiques que vous avez ici. Vous allez juste avoir besoin quand vous recevez la trottinette dans le carton de serrer les deux vis, mais ça vous permet de serrer les freins. Donc vous avez le frein à l'avant, le frein à l'arrière, et puis le display que je vous montre tout de suite. C'est le display classique de chez Mini Motors qu'on connaît bien, le EY3, qu'on a sur tous les gros modèles de Dualtron de chez Mini Motors. Donc vous avez tout simplement le bouton on qui est ici. Voilà. Et puis ensuite vous avez ici la vitesse, la vitesse à laquelle vous roulez, les vitesses électriques d'assistance, le niveau de batterie. Là on voit 52, c'est le voltage, électrique de la trottinette. Si je passe dans les modes, en fait j'ai plusieurs sous-menus, par exemple le kilométrage de la trottinette. On vous fait un peu dans le descriptif toutes les différentes options de réglage de la trottinette parce qu'il est assez complexe ce display, il est sympa. Et puis l'accélérateur se fait au doigt ici. Vous avez les freins comme je vous montrais tout à l'heure, les freins avant-arrière des deux côtés. Ici les petites flèches on voit c'est pour pouvoir rabattre les poignées en tirant sur les côtés et puis vous rabattez. Et puis à la base, là je vous ai pas montré tout à l'heure mais vous avez le chargeur, en fait la prise de charge qui est juste là sur le côté qui vous permet de charger la trottinette facilement. Donc ensuite sur ce modèle là, comme sur les Dualtron, la plupart des Dualtron, je vous le disais tout à l'heure, il y a une barre de LED donc sur la barre de direction et sur les deux côtés du deck. Donc en fait la trottinette elle vous est livrée avec une petite télécommande qui vous permet de télécommander le setting, enfin la programmation des phares. Donc si je l'allume, sur le même bouton pour allumer le display comme je vous ai montré tout à l'heure, on voit tout de suite les lumières que vous avez là, les LED sur ces côtés là. Vous avez en plus les phares, eux ils restent allumés tout le temps. À l'avant il y a deux phares et deux phares rouges à l'arrière.
Et puis vous pouvez vraiment avec la télécommande jouer sur les couleurs, vous pouvez même tout simplement l'éteindre si vous n'avez pas envie d'avoir de la lumière sur la trottinette. Voilà, tout simplement avec la télécommande. Donc pour l'entretien de votre trottinette FutureGun, déjà je vais revenir là-dessus. Donc avec la trottinette dans le carton, vous recevez donc évidemment le chargeur avec le câble de charge. Vous avez le manuel d'utilisation où on vous rappelle aussi comment bien entretenir votre trottinette, plus en détail. Vous avez un petit kit outillage qui vous permet de resserrer, je vais vous expliquer. Et puis la télécommande à LED pour les LED. Donc très important, sur une trottinette, il y a beaucoup de vibrations quand on roule. Donc il faut vraiment penser à resserrer les vis au moins toutes les 2-3 semaines pour éviter qu'il y ait du jeu, dans les vis. Donc c'est pour ça que vous avez le kit d'outillage qui vous permet de revisser un peu partout les vis. Et puis la pression des pneus, ça c'est vraiment très important. De vérifier très régulièrement, toutes les 2-3 semaines, de remettre un coup de pompe pour être sûr qu'elle soit vraiment bien gonflée. Les pneus, ça a besoin d'être très gonflé. Donc là-dessus, on est à 3,5 bars à l'avant et à l'arrière. Après voilà, ça ne demande pas beaucoup d'entretien. Là, c'est l'avantage aussi des freins à tambour à l'avant et à l'arrière. C'est que vous n'avez pas de disque, vous n'avez pas de plaquettes à changer. Généralement, il y a très peu d'entretien à faire sur du frein à tambour. Quatrième et dernière partie, donc pour vous présenter les accessoires. Comme vous voyez, ce qui est très important sur une trottinette électrique, c'est toujours de l'attacher parce que c'est assez léger, on a vite fait de se la faire voler. Donc il faut toujours penser, même si vous vous arrêtez juste 5 minutes dans un magasin, il faut vraiment penser à toujours l'accrocher avec un cadenas. Sur ce modèle-là, en fait, ils n'ont pas vraiment pensé à des endroits où on puisse la crocheter avec un cadenas parce que justement, il n'y a pas d'entrée. Comme il y a le frein à tambour, en fait, vous n'avez pas la place dans les roues de passer un cadenas. Donc ce qui est vraiment idéal sur ce type de modèle, c'est les cadenas menottes où vous allez simplement venir en fait avec la menotte, comme des menottes de policier. Vous allez venir agripper ici ou même là et puis vous accrochez la deuxième menotte sur un poteau. Comme ça, elle sera au moins bien sécurisée et ce sera beaucoup plus compliqué de la voler. Ça, c'est quand même du costaud. Donc ça, c'est un accessoire, le Master Lock, qui est vraiment chouette. Un deuxième accessoire qui est vraiment indispensable sur ce modèle-là, c'est quand aussi vous roulez de nuit, pour être bien visible, les lumières elles sont basses, elles sont en bas au niveau du deck, à l'avant et à l'arrière. Donc il n'y a pas de lumière haute. Donc nous on a en fait dans notre gamme d'accessoires, on a des casques avec des LED, des barres de LED pour avoir justement une lumière qui soit haute. Sinon vous pouvez aussi ajouter, on a des LED, des lumières qu'on vient accrocher sur le guidon. Par exemple celle-là qui est vraiment très performante. On a plus de 3000 lumens sur cette lampe-là. Et puis vous avez plusieurs modes d'éclairage. Voilà. Et en plus, elle fait chargeur, vous avez une prise USB qui vous permet de recharger votre téléphone en même temps que vous vous éclairez, avec une très grande autonomie. Donc ça, c'est vraiment un produit qu'on conseille. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, la vidéo sur la FutureGun, l'unboxing. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires ou alors nous contacter par WhatsApp, par email. Vous pouvez aussi venir essayer ce modèle-là dans notre magasin qui est à Genève. On se fera un plaisir de vous renseigner et puis de vous faire essayer aussi plein d'autres modèles. Sur notre site, vous avez plein de blogs, plein d'articles, plein de photos, des vidéos. Donc régalez-vous, regardez bien. Et puis si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Laissez-nous un petit pouce bleu sur la vidéo si vous l'avez appréciée et on se revoit très bientôt. Allez, ciao!